Le quotidien peut être très frustrant, très stressant, très fatigant. Et faire de la place à la douceur. Waouh, déjà juste le mot douceur, est-ce que tu arrives à vibrer avec ce mot? C'est dur, hein? Ouais, je comprends. Déjà, être douce, juste le dire, tu vois, je suis douce. C'est quelque chose d'assez magique. Juste le mot douceur est magique en lui-même. Et on se rend compte que cette douceur a de moins en moins sa place dans cette société. La douceur, est-ce que tu la trouves en entreprise? Je ne crois pas. Est-ce que tu la trouves dans le métro? Je ne crois pas non plus. Dans cette vie, dans cette société, on nous demande d'être affirmé, on nous demande d'être tranché, de prendre des décisions, de prendre des actions. De ce fait, d'être plutôt dans le côté raisonnable, dans le côté cerveau, dans le côté tout simplement énergie masculine. Donc on est dans cette espèce de truc de fermeté, de limites posées, de cadre, bref, toute cette espèce d'énergie solide et pas du tout fluide, aérienne ou liquide. Donc c'est quelque chose qui se tient. Donc on nous invite à nous tenir justement, à se comporter. Par exemple au travail, on doit être professionnel, on tient un discours professionnel, on doit s'en tenir à cette identité-là, donc agir en fonction. Et de façon générale, on se rend compte que c'est un peu la loi de la jungle à certains niveaux. Et être dans ce contexte-là, dans ce contexte de rapidité, de réaction, de prise de décision, dans ce contexte-là, faire preuve de douceur, c'est perçu comme de la faiblesse. Et c'est complètement inutile. Vraiment. On ne voit pas l'utilité de la douceur dans une société qui ne la promeut pas et qui ne la récompense pas. Donc c'est normal que tu n'aies jamais choisi la douceur comme énergie parce qu'elle ne te sert pas à gagner de l'argent. Et dans une société où tu en as besoin pour exister, je comprends ton choix. Donc, il n'y a aucune culpabilité vis-à-vis du fait que là, tout de suite, la douceur, ça ne te parle pas du tout, ou très peu. C'est normal. Tu as raison. Parce que on t'a jamais demandé d'être douce à un examen ou à un concours. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment venir évaluer tes connaissances, ta discipline, à quel point tu as appris, à quel point tu as fait, à quel point tu as performé. Donc, c'est des énergies d'action qui sont valorisées et non pas des énergies d'être, en fait. Et le fait d'être quelque chose, pour le coup, à moins que ce soit en relation avec des actions, donc un état qui précède une action ou un état qui suit une action, par exemple être performant, être sérieux, être rigoureux, être discipliné, tout ça, ça rejoint des actions. Si je suis disciplinée, c'est que j'arrive à maintenir un certain nombre d'actions dans la durée. C'est ça la discipline. Donc concrètement, ça revient toujours à une énergie d'action, de limite posée, de rigueur et de cadre posé, de solidité. Et moi, je parle plutôt des énergies plutôt de l'être. Donc, ce qu'on va définir aujourd'hui comme étant des énergies féminines. Donc, ces énergies de l'être, qui sont pour le coup loin d'être actives, mais qui sont de l'ordre du passif, en sachant que le passif n'est pas négatif. Donc, ce n'est pas le contraire de l'actif et c'est pas on subit, et c'est ok, on met ça de côté. Passif et actif, c'est simplement deux revers d'une même médaille. Et le passif est aussi important que l'actif. Ok, c'est pas un truc nul qui a pas besoin. Je sais que la société vous a appris que l'actif c'est la vie et tout, je comprends, d'accord, comment vous pensez. Mais aujourd'hui, j'aimerais, à contrario de la société, promouvoir le passif. Et expliquer la valeur du passif, et notamment celle de la douceur, puisque c'est le thème du jour. Donc, pour continuer sur la lancée que je m'étais fixée du départ, donc je comprends pleinement que la douceur ne soit pas à l'ordre du jour. Mais les énergies qu'on aimerait apporter, qu'on aimerait explorer aujourd'hui, c'est cette énergie de passivité, d'inaction et d'être, tout simplement. Donc, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Être quelque chose, donc c'est pas faire suivre d'une succession d'actions rigoureuses ou viser
dirigé vers un certain résultat, l'être n'a pas de but. Quand je dis l'être, c'est pas l'être humain, je veux dire le fait d'être, donc le verbe être, l'action d'être, l'inaction d'être plutôt. Il n'y a pas de résultat derrière. Donc ça, c'est le premier critère. Ne pas chercher un résultat. Ce qu'on trouverait par exemple dans l'art, ce qu'on aimerait trouver dans l'art. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, mais si vous essayez de créer une œuvre d'art en voulant un résultat spécifique, vous n'êtes pas dans cette énergie de création artistique. Vous n'êtes pas dans cette énergie d'expression véritable de l'âme. Vous êtes dans une création purement cartésienne, cérébrale, et ce ne sera pas forcément un bon résultat et encore moins une belle expérience artistique pour vous. Parce que vous ne serez pas en train d'explorer ce qui est en vous, de libérer la beauté qui vous habite. Vous serez en train de suivre des lois sur, par exemple, comment bien dessiner, comment bien faire un portrait. Voilà, je schématise les étapes, etc. Ça, c'est pas de l'art. C'est pas l'expression de l'art à proprement parler. Ça, c'est suivre une certaine procédure artistique, c'est suivre des étapes, c'est voilà. Ce qui n'est pas forcément moins bien, c'est pas la question. Mais la question, c'est si vous voulez vraiment puiser dans cette espèce de réelle expression artistique en vous, vous savez très bien qu'il ne faut pas vous limiter à un résultat brut et surtout ne pas vous frustrer durant le processus. Quand vous êtes dans la frustration en faisant un dessin, vous n'êtes pas dans l'art. Vous êtes dans la production cérébrale d'un résultat, disons artistique, coloré, mais vous n'êtes pas dans l'art. Et c'est le premier critère, c'est le fait de ne pas attendre un résultat. C'est qu'en fait, cet état que vous choisissez, il n'est pas dirigé vers un futur, il n'est pas dirigé vers un objectif, il est simplement. Et il s'arrête au moment présent. Et il s'en fiche de s'il réussit son dessin ou pas. Il est juste là à kiffer le process de dessiner. Tu vois, il est juste là en mode artiste. Et il fait son art et il est là et puis c'est tout. Donc, c'est complètement différent de cette énergie de j'agis pour avoir un résultat. C'est je n'agis pas, je suis. Et je n'attends rien. Je profite simplement du moment présent et je suis attachée à ce que je suis maintenant. Je ne suis pas attachée à un résultat extérieur de moi, un produit, un livrable, un résultat que je pourrais donner ou vanter ou autre. C'est vraiment je suis et c'est tout. Donc c'est un truc qui est plutôt intérieur. Donc on travaille à l'intérieur de soi, on n'est plus dans l'extérieur. Et c'est aussi un autre critère, j'ai envie de dire, à cette énergie féminine, à l'énergie de la douceur. La douceur est intérieure, c'est pas quelque chose que vous allez trouver dans un bain super moussant ou dans un spa. Et même s'il y a des retraites yoga absolument formidables et attirantes, dans le programme peut-être très alléchant, ce n'est pas cette retraite ou ce livre ou ce bain qui vont activer votre douceur. Il n'y a rien à l'extérieur de vous qui va vous rendre douce. Ok ? Ça vient de vous. C'est intérieur, c'est un état et qui est indépendant de ce qui est autour de vous. Donc le contexte ne compte pas. Ce qui compte, c'est votre monde intérieur. Et donc c'est vous libérer de ce mode, en fait, le mode action, pour accepter le mode être, qui est là, qui ne demande qu'à être choisi. Donc vous n'avez pas à poursuivre le mode être. Vous n'avez pas une série d'étapes pour pouvoir activer cette énergie de la douceur. C'est en vous, là tout de suite maintenant, et il suffit simplement de désactiver le mode faire pour accéder au mode être. Il faut vous autoriser, et c'est peut-être le troisième point, s'autoriser le fait de ne rien faire, le fait d'être tout simplement. Donc s'autoriser l'inaction, s'autoriser la passivité. Et je sais que il y a cette vision extrêmement négative de l'inaction parce qu'on la rattache à des caractéristiques négatives comme la paresse, comme la non-productivité, comme l'inutilité, comme plein d'autres choses, la surconsommation qui est passive, plein de choses comme ça. Alors qu'au final, encore une fois, c'est à valoriser dans vos vies. C'est d'une importance capitale. Le fait de s'autoriser à simplement exister, ça dit quoi de vous ? Ça vous dit, tu mérites d'exister, sans avoir à performer, sans avoir à faire des actions, sans avoir
à produire un résultat. Tu es méritant tel que tu es. Donc, c'est t'assigner une valeur qui est tellement libératrice pour toi parce que elle te dit, mais en fait, pour moi, tu suffis comme tu es et tu n'as pas besoin d'être le meilleur ou de prouver ou de faire des choses ou de performer ou de réaliser un tas de projets. Pour moi, c'est juste que tu es, ça me suffit. Et c'est exactement ça dont a besoin la femme. C'est cette valeur naturelle, innée, où elle n'a pas besoin de prouver, où elle n'a pas besoin de faire. Parce que si tu ne crois pas dès le départ que tu as cette valeur profonde et innée, tu ne pourras jamais la trouver en dehors de toi. Malgré toutes les réalisations possibles, tu vas courir après les projets, après les carrières, après les prix. Et peut-être que tu les auras tous, et peut-être que tu seras félicité tout le temps, et peut-être que ça va gonfler ton ego dans une certaine mesure, mais ça ne va jamais répondre à ce vide en toi qui dit « ma valeur, elle est où ?» Parce qu'au final, tu vas toujours la rattacher à tes diplômes, à ta carrière, à des choses extérieures. Mais ça suffira jamais. Tant que tu ne t'autorises pas à avoir de la valeur pour ce que tu es, et c'est tout, tu n'auras jamais cette sensation d'être assez. Donc, autorise-toi cette valeur qui est en toi, parce que tu l'as déjà, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin d'aller faire. Autorise-toi cette valeur et épouse-la et accepte l'inaction. Voilà, accepte de ne rien faire. Et puis dis surtout que tu mérites en fait. Je mérite de me prélasser, de me reposer, de peindre, de ne pas me mettre la pression, d'exister. Et je mérite de me valoriser, même dans l'inaction. Donc je mérite la valeur dans tous mes états. C'est magnifique, c'est super beau, ça allège. Je mérite la valeur tout le temps. Donc je n'ai pas besoin d'aller la chercher en dehors de moi, je n'ai pas besoin de faire, de prouver, de quoi que ce soit. Je me l'autorise. Et si je me l'autorise, du coup je suis dans un état beaucoup plus agréable, en fait, disons-le. Parce que quand on est dans l'action, on est dans le calcul, on est dans la quête, on est dans la poursuite de la valeur extérieure, de la ressource extérieure, et du coup, on a toujours cette sensation de ne jamais l'avoir, parce qu'on est toujours en train de la poursuivre. Et il faut savoir qu'une quête en suit une autre, donc en fait, c'est infini. C'est pas quand tu finis par avoir ce que tu veux, c'est terminé. C'est un truc... voilà, il y en aura toujours des tâches, des choses à faire, donc c'est vraiment pas ça la question. Et de ce fait, quand tu es dans la poursuite, tu as toujours cette sensation de manque, tandis que si tu es dans l'être, dans l'inaction, dans la passivité, dans le maintenant, dans le moment présent, c'est toute l'abondance du présent qui est à toi tout de suite. Donc elle n'est pas dans le futur, elle n'est pas plus tard quand j'aurai fini ça et ça, elle est là maintenant tout de suite, et tu peux en profiter maintenant. Et tu peux croquer ce fruit sans avoir à aller le chercher, à aller courir après. Tu en profites maintenant tout de suite, il est là, il est à toi. Et de ce fait, c'est formidable. Parce que c'est un plaisir incommensurable que de pouvoir être plutôt dans la satisfaction, dans l'abondance, dans la gratitude, dans l'avoir, là tout de suite. Et non pas dans quand j'aurais fait, dans la condition, etc. De quand je finirai, quand j'aurais fait, bon. Donc c'est vraiment profiter en fait de cet état de là tout de suite maintenant. Et du coup, on est vraiment dans le moment présent. Et c'est aussi une clé importante. Si tu es dans le futur ou dans le passé, tu peux pas être dans la douceur. Tu peux pas être dans cette énergie de tranquillité. La paix, c'est maintenant. Donc si tu es dans le passé, tu es dans le regret ou la nostalgie ou quoi que ce soit d'autre, donc tu n'es pas là. Si tu es dans le futur, tu n'es pas là non plus. Tu es dans l'anticipation, dans l'excitation, dans la peur. Voilà. Et tu n'es pas dans la tranquillité. La paix, c'est le présent. Et la paix et la douceur, c'est des énergies qui s'appellent et qui vont très bien ensemble. Donc, si tu veux accéder à cet état, eh bien, tout simplement, autorise-toi d'être dans le moment présent. Ancre-toi dans le maintenant. Donc, ne pense pas à demain, ne pense pas à hier. Sois juste là. Essaie d'ailleurs de ne pas trop penser. Essaie. Et profite de ce que tu as maintenant, de ce que tu es maintenant, et ressens.
Ça aussi, c'est une clé importante. Je fais plus le compte parce que je me suis perdue dans les clés. Je crois que c'est la 5e, je sais pas. Mais ressens. Ressens les émotions qui sont là. Je ne te dis pas d'agir en fonction, loin de là. Je ne te dis pas de faire appel à quelque chose qui te fait souffrir, parce que c'est pas le but non plus. Mais ressens ce qu'il y a à ressentir. Parce que si aujourd'hui, tu as des émotions qui sont encore trop lourdes, tu ne pourras pas accéder à celles plus légères. Donc il faudra quand même dégager tout ce qui te plombe encore aujourd'hui. Il y a plein de façons d'exprimer ces émotions-là, de leur faire de la place, de les vivre, mais dans tous les cas, il faut quand même se poser avec. Donc il faut y aller doucement. Le but, c'est pas non plus de se faire violence, mais il faudra quand même se poser avec ces émotions et être dans le ressenti. Donc pose-toi un peu cette question de qu'est-ce que je ressens là tout de suite. Et note ce qui vient, écoute ce qui vient, et tu n'as pas à juger ce qui vient. Je t'inviterai même à ne pas le faire. Tu n'as pas à anticiper des solutions. Le but, c'est pas de te résoudre, tu n'es pas un problème, et tes émotions non plus. C'est juste d'accueillir ce qui vient, de façon neutre et bienveillante. Donc que ça vienne, ok, on fait de la place, ok, c'est toi, et la peur, et sa copine, et l'angoisse, et la joie, et l'excitation, et le plaisir, et tout ça, bienvenue. Asseyez-vous, vous avez votre place. Donc se poser avec ces émotions, les ressentir, et puis exprimer ce qui vient. Donc si ça remonte, ça remonte. Si ça fait pleurer, ça fait pleurer. Et c'est comme ça qu'on sort de la tension, cette espèce de tension qu'on a dans le corps, qui est une tension qu'on cultive et qu'on nourrit tous les jours, parce que c'est l'état de l'action, l'état alerte de l'attention. Attention à ceci, prends garde à cela. Donc c'est la méfiance, c'est être alerte, c'est être vigilant, c'est être dans le calcul, dans le machin. Donc à partir du moment où on écoute ces émotions, on fait de la place à la vulnérabilité, on accepte d'être vulnérable et d'écouter ces émotions, de les ressentir, même les moins incommodantes, les plus embarrassantes peut-être, toutes les accueillir sans jugement, sans violence, et puis s'autoriser à les ressentir et simplement à être. Et là, donc, ça va remonter, on peut pleurer, et on va ressentir le relâchement du corps. Donc c'est là où, au moment où on a l'impression de se vider, en fait, de ce trop-plein d'émotions qu'on avait, ce qui peut être plus ou moins agréable selon les personnes, mais qui est quand même bon sur le long terme, parce que là, on accède véritablement à cet amour de soi qui est un peu plus prouvé par cet acte d'amour formidable qui est le fait de s'autoriser à être et de ne pas se faire honte de ces moments de vulnérabilité, de les accepter, de leur faire de la place, de comprendre aussi leur importance, de dire c'est une part importante de l'humanité, c'est ce qui me rend humaine, et l'humain il faut le valoriser. Encore une fois, dans une société où on valorise le produit, le matériel, le concret, etc., faire de la place à l'humain, le rappeler à l'ordre du jour, l'humain et son sensible, c'est quand même un acte profondément révolutionnaire, j'ai envie de dire. C'est un acte de révolte contre la société qui se veut de moins en moins humaine et de plus en plus déshumanisante. Donc choisir cet humain en nous, choisir ce sensible en nous, c'est aussi se dire « je mérite d'être qui je suis et je m'aime et je m'accepte comme étant qui je suis ». Donc j'accepte mon humanité, j'accepte mes parts de vulnérabilité, et le fait de s'accepter comme ça, c'est enfin arrêter de se rejeter. C'est une espèce de grande libération, c'est une grande preuve d'amour, ça fait extrêmement de bien, et ça nous réconforte en fait. Parce qu'on est toujours dans la tension, dans la sensation de ne pas être assez, puisque notre amour est toujours conditionnel, puisqu'il dépend toujours de notre réussite, de la capacité à produire, à performer, à réussir des tâches. Et puis enfin, on nous dit non en fait, t'as pas besoin de faire et de réussir, etc. Tu peux échouer et tu peux être vulnérable, et je t'aime quand même, je t'aime même avec ça, et peut-être même j'irai plus loin, je t'aime pour ça, parce que c'est ce qui fait que tu es qui tu es. Les actions, tout le monde peut faire les mêmes actions. N'importe qui peut faire ce que tu as fait. Par contre, est-ce que n'importe qui peut être qui tu es ? Absolument pas. Donc c'est ce qui te rend unique.
le fait d'être qui tu es, le côté sensible, le côté humain. C'est ton empreinte dans ce monde. C'est ton identité. C'est ce qui te dissocie de la masse. C'est ce qui fait ton toi. Et c'est pour le coup ce qui est le plus précieux. Donc qui a davantage de valeur. Évidemment, le monde extérieur et ce qu'on réussit et nos accomplissements ont aussi de la valeur. Mais ce que j'invite quand même à penser dans cet épisode, c'est que le côté sensible, surtout le côté féminin, l'énergie féminine, elle a toute son importance. Elle est d'une valeur rare et unique et incommensurable. Et même si on ne te le dit pas, même si tu le vois nulle part dans la société, c'est en toi et c'est à toi de trouver cette valeur-là et c'est à toi de l'écouter et de lui faire honneur. Parce que c'est un choix, tout simplement. Parce que c'est le choix de s'autoriser simplement à accéder à cette part de soi, à cette part vulnérable, à cette part douce. Parce que le but c'est la douceur, mais on va y arriver à la douceur. Et de ce fait, c'est vraiment se valoriser entièrement, c'est se rendre hommage dans sa totalité et c'est accéder à une tendresse vis-à-vis de soi-même, donc une tendresse, une paix, une liberté, et de ce fait, on se sent beaucoup moins enclin à une attitude, disons, rude, une attitude plus marquée. On ira plutôt dans des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus aériennes, beaucoup plus liquides, qui ne craignent pas l'inconnu, qui ne craignent pas ce qui peut arriver, qui sont simplement dans le moment présent, qui se laissent aller, qui se laissent être, qui se laissent surprendre par des choses qui n'étaient pas du tout prévues ou attendues. C'est un état où on autorise le monde à nous surprendre, où on autorise les choses à arriver, et donc ce n'est plus l'état de contrôle. Et dès qu'on sort de cet état de contrôle et qu'on entre dans cet état alors en anglais c'est allowance, c'est le fait d'autoriser en fait. Donc c'est cet état d'autorisation où on donne, c'est plutôt de permission je dirais. Donc plus un état de permission, le fait de permettre aux choses d'être ce qu'elles sont, les autres d'être qui ils sont, c'est forcément ça, la véritable douceur. C'est cet état où on approche les choses pas d'une façon contrôlante et avec une frustration, avec une tension, avec une volonté de résoudre quelque chose, d'arriver à un résultat. C'est vraiment juste être là et puis écouter et puis réagir peut-être, mais toujours dans une grande acceptation, avec une espèce de plus grande capacité de recevoir. Parce que, à contrario, quand on est dans l'attente et dans le contrôle et dans la frustration, etc., et dans l'action, on a une attente spécifique, donc qui est très limitée, et dès qu'on sort de cette attente, on crée de la frustration. Par exemple, imaginons que moi j'ai envie d'atteindre un objectif, là j'ai un projet par exemple, et je suis dans un groupe désigné, et une personne dans mon groupe ne veut pas travailler, et même si je lui dis quoi faire, elle ne le fait pas ou elle le fait mal. Donc moi, mon attente, c'est que cette personne fasse sa partie correctement, qu'elle arrive à un tel résultat. Dès lors qu'elle ne fait plus ce que moi, je lui ai demandé, donc l'attente, qu'elle sort de mon attente, je rentre dans la frustration. Parce qu'on est sorti de cette espèce de bulle, de cadre que je m'étais posée dès le départ, d'attente. Et c'est ça que je voulais montrer ici, c'est que quand on est dans cette énergie d'acceptation, de permission, on permet à l'autre d'être qui il est, on permet au monde d'être ce qu'il est, ce qui fait qu'on n'est pas en souffrance dès lors que quelque chose n'arrive pas comme on le souhaite, puisque finalement on ne souhaite rien de façon, comment dire, on ne souhaite rien avec intensité, avec obligation en fait. On souhaite des choses, on souhaiterait des choses, mais on n'est pas forcément dans la grande détresse si les choses ne se produisent pas comme on veut. Et on n'est pas dans la peur que ça ne se produise pas comme on veut. Parce qu'on est plus dans le moment présent, dans le plaisir de recevoir ce qu'on a maintenant, dans le fait de vivre ce qu'on a maintenant. Et surtout, on s'accepte soi avec nos imperfections, donc l'autre et ses imperfections ne nous angoissent plus. Et au final, on est plutôt même très détaché.
Et c'est aussi une énergie très féminine, le détachement. Le fait de ne pas s'attacher à des choses qui sont hors de nos contrôles. C'est vraiment choisir donc sa valeur première qui est en nous, être pleinement aligné avec sa valeur et choisir de ne pas s'attacher aux choses qui pourraient nous nuire ou nuire à cette valeur et à ce que nous sommes, ou à nous mettre en difficulté, ou à nous mettre dans des émotions qui ne seraient pas en accord avec notre état. Donc on est plutôt détaché du résultat. Cela ne change rien à qui on est. Et pour accéder justement à cet état de grand détachement, c'est tout ce process-là de quitter l'état d'attente, de contrôle. Abandonner le contrôle. Je sais que le contrôle, c'est aussi une espèce de peur que les choses n'aillent pas comme on veut. Donc, affronter cette peur-là, lui faire de la place, etc. Et puis se dire, j'autorise les choses à me surprendre. J'autorise les choses à sortir du cadre que je leur ai éventuellement posé. Et à agir comme elles souhaitent. Parce que j'ai conscience que je ne contrôle pas ce qui n'est pas en mon pouvoir. Donc tout ce qui est à l'extérieur de moi ne m'appartient pas. Et de ce fait, on entre, et c'est peut-être la dernière clé, on entre dans l'énergie de la réception. Et donc c'est ça, par essence, ce qu'on voit souvent dans les dynamiques où on parle d'énergie masculine et féminine. Donc l'énergie féminine, c'est véritablement la réception. Et cette réception, elle ne peut être là que si on s'arrête d'être dans le contrôle, dans la poursuite, dans le fait de donner, de faire, de performer. Donc, c'est tout ce que j'ai cité précédemment, évidemment, mais c'est aussi accepter de recevoir ce qui va nous être donné. Accepter de recevoir. Donc, ne pas être dans le calcul de est-ce que je vais avoir ce que je veux, est-ce que c'est comme je voulais, est-ce que c'est ça, est-ce que avec ce que j'ai eu je vais pouvoir. Donc ça c'est le mental, c'est le calcul, c'est encore une fois l'anticipation, c'est le résultat, c'est les actions à poser. Tandis que la réception pure, c'est autoriser l'autre à être qui il est, on le reçoit avec ses défauts, avec ses qualités, avec son passé, avec son futur, avec tout ce qu'il est. On le reçoit, on lui fait de la place. Et ça, c'est l'extrême douceur de l'être. Faire de la place à l'autre, à tout l'autre, et non pas une partie de lui qui nous arrange, ça, c'est être douce avec la personne. C'est une grande tendresse, c'est un grand amour, c'est une grande bienveillance. Donc, recevoir, par excellence, c'est laisser cet espace, en fait. Laisser cet espace et ne pas être angoissé par l'espace, ne pas vouloir le combler à tout prix. Ok, donc on laisse cet espace pour les choses, on laisse les choses venir à nous, on les écoute, on les vit, on écoute nos émotions, on arrête d'avoir peur, on arrête de craindre de ce qui pourrait arriver. C'est pas parce que quelque chose est inconnu pour nous qu'il va forcément nous détruire. Ça, c'est le cerveau qui raconte que ce qui est inconnu est dangereux. Mais c'est pas dangereux du tout. C'est vraiment un état qui va vous aligner avec qui vous êtes vraiment. Ce qui va vous faire beaucoup de bien. Et donc, je finirai peut-être aussi sur ça, sur le fait que, malgré le fait que cette société ne vous raconte pas que c'est génial et que c'est à valoriser, et qu'il faut y aller, et qu'elle ne promeut pas du tout cette énergie, j'aimerais vous dire qu'il faut résister à ce message-là de la société et au contraire valoriser cet état de sensibilité en vous, cette sensibilité, cette beauté, cette humanité, cette féminité. Donc valorisez votre féminité. Reconnaissez-la, faites-lui de la place. Comprenez que c'est ça qui vous attire les meilleures choses de cette vie. Lorsque vous faites de la place, lorsque vous êtes dans la réception, vous êtes en train de recevoir. Vous n'êtes plus en train de poursuivre. Donc vous passez de l'état de poursuite, de quête, de toujours je manque en fait, du manque, à l'état d'abondance, à l'état de réception. Donc vous recevez. Vous êtes attirante, vous êtes magnétique, forcément, parce que vous laissez les gens être qui ils sont, parce que vous n'êtes pas frustrante, parce que vous n'êtes pas stressante. Et bon, il y a certaines personnes qui adorent être stressées, qui carburent au stress, mais il faut savoir que la plupart d'entre nous ne rêvons que de ça, c'est enfin souffler. Donc à contrario de plein de gens qui sont dans l'attente, dans la frustration, dans le contrôle, dans la possessivité, dans le, vous choisissez
la non-réaction, le détachement, la douceur, l'être, la vulnérabilité, vous faites de la place. Bah, croyez-moi, vous êtes une personne rare et on vous valorisera pour cette belle qualité qui se fait de plus en plus rare, de ce fait où vous attirez beaucoup plus de gens parce que la rareté attire. Et c'est pas pour attirer des gens qu'on va être douce, évidemment, c'est pour nous, avant tout. C'est pour vous, ce sera extrêmement libérateur et extrêmement plaisant. C'est tout votre être qui vous supplie enfin d'activer votre énergie féminine, de l'écouter, de la laisser prendre de la place et d'être enfin vulnérable. Vous en avez besoin puisque vous êtes une femme. Donc c'est vraiment votre nature première qui vous rappelle et qui vous dit « Ok, je comprends que la société est très tournée masculin, mais moi j'existe et je reste une femme et j'ai vraiment besoin de ça. » quoi. Donc même si on ne valorise pas, bah j'existe et ce besoin est réel et c'est important. Donc s'il te plaît, fais quelque chose. Et je sais que beaucoup n'écoutent pas ce message et passent à côté, ce qui fait qu'elles passeront peut-être à côté toute leur vie, c'est très dommage. Mais le but, c'est justement d'être un petit peu plus consciente de ce besoin-là, plus alignée avec ce besoin-là, et de le nourrir, et d'oser enfin donc, choisir cet état-là, choisir l'inaction, choisir la passivité, choisir la réception. Et c'est tellement bon pour nous, ça va tellement vous permettre de récupérer de l'énergie, de vous vivifier, de vous nourrir, que vous ne pourrez que vous en sentir plus heureuse et plus épanouie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Consciente et Alignée et à mon Spotify du même nom. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou autre et je vous dis à bientôt.